Chute des naissances ou forcer les gens à avoir des enfants. Est-ce qu'on laisse le taux de natalité s'écrouler? Les gens ne veulent plus d'enfants ou ils n'ont pas d'enfants et on laisse faire. Ou soit on se met à forcer les gens à avoir des enfants parce qu'il faut des enfants. C'est quoi la solution? Viens, on en parle. Parce que là, tu vois, on est dans une situation, et je pense que tu le sais déjà, on en a parlé un petit peu en vidéo, mais sur Internet, on en parle souvent, à la télé, ils en parlent aussi. Le taux de natalité est catastrophique dans les pays développés. Les gens ne font plus d'enfants. C'est la chute des naissances. Ça va être le cas en Europe, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Ça va être le cas en Amérique du Nord. Ça va être le cas en Russie. Ça va être le cas en Asie du Nord, comme par exemple au Japon, Corée du Sud ou en Chine. Bref, les gens dans ces pays développés ou assez développés font de moins en moins d'enfants. Ils veulent plus d'enfants. Et là, on pourrait se dire, on n'a qu'à trouver les raisons pour lesquelles ils ne font pas d'enfants. Et dès qu'on sait les raisons, on trouve des solutions à ces raisons. On essaye de réparer le truc. Et puis ça y est, les gens se remettent à faire des enfants. Et comment on peut motiver les gens à faire des enfants? Est-ce qu'il faut les forcer à faire des enfants? Est-ce qu'il faut propagander le fait de faire des enfants? Moi, j'ai envie de te dire une chose. Ceux qui ne veulent pas d'enfants, ils sont libres de ne pas en avoir. Ceux qui veulent des enfants, si ça les rend heureux, qu'ils en aient. Okay? Laissons les gens tranquilles. Tu as ce mouvement child free qui consiste à motiver, j'ai envie de te dire, à donner les arguments pour ne pas avoir d'enfants. Parce que ce serait la liberté, parce que dans ces sociétés, il ne faudrait pas avoir d'enfants, parce que plein de raisons, etc. Et ils vont essayer de convaincre d'autres gens de ne pas avoir d'enfants. Laissez les gens tranquilles. Si les gens veulent des enfants, laisse-les avoir des enfants. Et puis de l'autre côté, et je trouve que c'est un mouvement qui émerge de plus en plus, qui va essayer d'expliquer par A plus B, avec leur argument, qu'il faut avoir des enfants. Que voilà, il faut tous connaître les enfants, il faut qu'on... Là, on se dit, enfants, c'est bien, etc. Si on n'a pas d'enfants, on meurt, etc. Et qu'eux veulent des enfants, que moi ou toi, on fasse le choix de faire des enfants, par exemple, ou pas avoir d'enfants, peu importe. Très bien, si ça nous rend heureux. Mais laissons les gens vivre. Si certaines personnes ne veulent pas d'enfants, qu'ils n'aient pas d'enfants, ok? Et des fois, ce discours, il devient un peu agressif, tu vois. C'est genre limite forcer les gens à avoir des enfants. Alors que finalement, forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est la pire raison, c'est la pire façon de motiver quelqu'un à faire quelque chose. Tu ne forces pas quelqu'un à faire quelque chose. Au contraire, si tu le forces à faire quelque chose, ça peut ressembler à de la dictature quand un État s'y met. Des fois, des États qui essayent de trouver des solutions un peu dictatoriales, qui consistent à punir ceux qui ne font pas d'enfants, par exemple, à procurer des avantages, pas vraiment des avantages, des désavantages à ceux qui ne font pas d'enfants, par exemple, en essayant de, voilà, comme ça, relancer la natalité. Ouais, tu fais pas d'enfants, donc on va te punir. T'as qu'à faire des enfants. Je trouve que c'est aussi, déjà pas efficace. Je t'ai expliqué pourquoi. Et puis, clairement, pas une société dans laquelle tu veux vivre. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. On est des humains, ok? Toi et moi, si on est sur Terre, c'est parce que deux personnes se sont accouplées. Les enfants, l'accouplement, la mise au monde, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Si les gens ne font pas d'enfants aujourd'hui, c'est pas en les forçant que tu vas les motiver. Tu vas peut-être y arriver pour quelques-uns, mais la masse, elle va pas se mettre à faire des enfants. Si les gens ne font pas d'enfants aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a des fondamentaux qui ne sont plus là. Globalement, les gens ne sont pas heureux. Des gens qui sont heureux, qui sont sereins, qui arrivent à se projeter, ils font des enfants. Tu vois? Mais des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui travaillent tout le temps dur pour arriver à juste rejoindre les deux bouts, qui ont déjà pas de temps pour eux. Pas de temps et pas assez d'argent pour eux, ou juste ce qu'il faut pour pouvoir être dans cette société et faire un petit peu comme tout le monde. Tu sais, les gens sont des moutons et tout le monde fait un petit peu comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? La plupart des gens. Qui sont inquiets pour l'avenir, qui n'arrivent pas à se projeter, qui ne sont pas sereins, qui n'aiment pas le monde, la société dans laquelle ils vivent, devine quoi, ils ne feront pas d'enfants, tout simplement. Parce qu'ils se disent, vu le monde ce qu'il est, vu la société dans laquelle je suis, vu la situation dans laquelle je suis, par exemple, attends, je ne vais pas encore mettre un enfant au monde. Déjà, dans quel monde je mets au monde cet enfant? Et puis, j'ai déjà pas la possibilité de m'en sortir seul comme il faut, comme je voudrais. Qu'est-ce que ce sera avec un enfant? Tu vois, la plupart des gens vont réfléchir comme ça. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'enfants ou avoir des enfants. Ça, chacun voit. Okay? Moi, je pense qu'avoir des enfants, ça reste un beau projet. Okay? Malgré la difficulté. Mais ça, c'est mon point de vue. Okay?
Mais voilà globalement les gens comment ils vont penser. Donc si en plus tu essaies de les forcer derrière, ça ne va rien faire du tout. Au contraire, déjà quand tu forces quelqu'un, c'est bien connu, il le fait sous la contrainte, mais si ce serait sa propre volonté, il ne le ferait pas. Donc ça ne résout rien. Il faut plutôt chercher à motiver les gens à faire des enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver les gens à faire des enfants? Bah, c'est comprendre ce qui ne va pas dans ces sociétés, notamment d'Occident et d'Eurasie du Nord, Asie du Nord, et redonner, on va dire, le terreau fertile, la base qui donne envie aux gens de faire des enfants naturellement. Okay, et ça, aujourd'hui, clairement, s'il n'y est pas. Okay, c'est dans une société sereine. C'est dans une société sereine dans laquelle les gens peuvent se projeter. C'est quand les gens sont heureux. Quand ils se disent, voilà, moi, mon pays, il va bien, il y a des perspectives, il y a de la stabilité. Je ne suis pas juste une vache à lait qu'on taxe à mort. Et quand je mets au monde un enfant, ce n'est pas juste une autre vache à lait qu'on taxera à mort. Non, il y a de quoi respirer, il y a de quoi d'avoir une belle vie. Ou alors, de l'autre côté, il y a des guerres tous les 10 ans. Si je mets un enfant au monde, c'est juste pour de la chair à canon pour la prochaine guerre dans 10 ans. Voilà, les gens, ils veulent juste pouvoir se projeter sereinement. Ils ne veulent pas mettre au monde un enfant pour que cet enfant souffre des mêmes choses dont les personnes souffrent, soit ouvertement, soit en silence. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, j'ai remarqué derrière les discours, que ce soit les gens ou comment dire, les États qui ont un discours, on va dire, très nataliste, vraiment forcé, tu vois, c'est pas un discours au fond qui est bienveillant. C'est pas le discours du genre, oui, je veux pas que ma nation disparaisse. Ça arrive, il y a des gens comme ça, effectivement, les nationalistes, eux, ils sont comme ça, oui. Pour leur nation, ils ont envie que leur nation ait beaucoup d'enfants parce qu'ils veulent continuer à ce que leur nation existe, ok? Mais finalement, c'est le seul côté c'est le seul moment bienveillant où je peux voir des gens motivés, moins poussés d'avoir ce discours très nataliste, des fois un peu punchy, un peu agressif, tu vois. Mais quand c'est un État qui fait ce discours nataliste, pourquoi il veut que tu aies des enfants, cet État? Les politiciens en place, ils s'en battent les steaks, complètement. Eux, ils sont bien, ils sont multimillionnaires, voire milliardaires, ils ont leurs enfants, etc. Ils s'en battent les steaks de toi que tu aies des enfants. Pourquoi ils veulent des enfants? Tu crois que c'est parce que c'est bienveillant? Tu crois qu'il n'y a pas un truc perfide derrière? Ils veulent des enfants parce qu'ils ont besoin de gens pour faire tourner la machine. Et ouais, moins de gens dans ton pays, c'est moins de production, c'est moins de cerveau potentiel, c'est moins de génie potentiel. Parce que dans une masse de 1000 personnes, il y aura peut-être un génie. Bah, si tu as moins de gens, bah, tu as moins de génie potentiel, donc de développement. Mais c'est aussi moins de vaches à lait, c'est moins d'impôts payés. Moins de population, moins ton pays il est puissant en fin de compte. Et c'est aussi une armée moins puissante. C'est moins de chair à canon, c'est moins de jeunes que tu peux envoyer au casse-pipe comme ça, quand il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, derrière le discours nataliste, il y a le discours nataliste, on va dire, qui vient sincèrement d'une bienveillance, par envie que ton pays continue à se développer, qu'il ait des enfants, que ta nation ait des enfants, ok? Par nationalisme, par patriotisme, t'appelles ça comme tu veux. Et puis tu as aussi l'envie de développer la natalité, parce que tu as besoin de gens dans ton pays pour ton propre intérêt à toi. Parce qu'il faut des vaches à lait à taxer toujours plus, parce qu'il faut de la chair à canon envoyée dans la guerre, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut bien un pays pour que ton pays existe. Si tu n'as plus personne dans ton pays risque de se faire envahir par un autre pays qui est plus peuplé. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu perds ton pays. Donc en perdant ton pays, bah, tu perds ton État. Tu perds ton business en tant que politicien. Tu vois ce que je veux dire? Donc pousser les gens à la natalité, notamment quand c'est fait de façon agressive comme ça, bah, c'est pas toujours une bonne intention qu'il y a derrière. Si l'intention était vraiment bonne, eh ben, on arrêterait de surtaxer les gens. On arrêterait les guerres débiles, par exemple, tu vois. On arrêterait l'insécurité des rues. On ferait quelque chose pour qu'il n'y ait plus d'insécurité des rues, pour que les gens soient sereins. Okay, on donnerait aux gens des salaires potables. Okay, on ferait en sorte que les entreprises se développent, qu'elles soient compétitives pour que derrière, les salaires se développent aussi et que les gens vivent confortablement. Vivent confortablement dans la sécurité, sans être surtaxés et sans guerre.
Et comme par magie, je pense, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, bah, je sais pas pourquoi, mais les gens se remettraient à faire des enfants en fait. Parce que les gens seront confortables, parce que les gens pourront se projeter, les gens se sentiront stables et ils seront heureux. Tout par de là. Des gens heureux, ils ont au moins envie de faire des enfants. Tu vois? Au moins ils essayent. C'est ce que je veux dire? Mais des gens malheureux, bah non, eux ils mettent une capote, ils utilisent la contraception, ils veulent surtout pas d'enfants. Alors tu vas me dire, il y a des gens heureux sans enfants. Oui, je le sais. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas d'enfants par choix, ok. Enfin, par choix parce qu'ils ne veulent vraiment pas. Mais il y en a d'autres qui aimeraient en avoir, mais qui n'en font pas parce que le monde ne leur donne pas envie, quoi. Tu vois le truc? Et je pense que la majorité, c'est ça aujourd'hui. Tout simplement parce que la société dans laquelle ils évoluent, et moi je te parle de ça, c'est aussi bien en France qu'en Europe de l'Est, de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Russie, au Japon, en Corée du Sud, en Chine. Les gens, ils n'ont pas envie de cette société. Donc, ils n'ont pas déjà envie d'avoir encore plus de charges sur le dos. Et puis, ils n'ont pas envie de faire naître quelqu'un dans cette société. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison. Tu vois, c'est juste que voilà le ressenti, je pense, général. Et pourquoi il n'y a pas de naissance. Okay. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Rejoindre le canal Telegram, recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, on peut s'appeler. Tu réserves ton créneau avec moi, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et on convient d'une date et d'une heure ensemble. D'ailleurs, ceux qui l'ont déjà fait récemment, je vous remercie. Et voilà, si toi tu hésites encore, n'hésite pas à le faire. Tu veux qu'on se parle pour, par exemple, gagner en liberté, bouger à la campagne, monter un business sur Internet, travailler à l'étranger, apprendre des langues étrangères ou encore t'expatrier. On peut parler de tout ça. C'est dans la description le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quelles sont tes solutions pour que les gens aient envie d'avoir des enfants? Je ne te parle pas de forcer les gens à avoir des enfants par la punition. Tu vois? Par la punition de « ouais, tu n'as pas d'enfant, donc on va te punir ». Ça, c'est pour moi la dictature. Ça, c'est déjà aussi une mauvaise façon de motiver les gens. Ça ne va pas les motiver du tout. Okay? Les gens, ils vont faire des enfants par dépit. Pas forcément parce qu'ils en ont envie. Ce n'est pas la solution non plus. C'est l'idéal pour pouvoir créer une génération de cassos. Ce que tu veux, c'est motiver les gens, qui aient le terreau fertile, qui aient les conditions pour que les gens d'eux-mêmes se disent « je vais faire des enfants, parce que la vie est trop bien, parce que je suis dans un pays trop bien, parce que je peux me projeter, parce que je suis heureux, et parce que je vis bien ». Tu vois ce que je veux dire? Il y a une petite différence. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et n'oublie pas ton pouce en passant et de t'abonner, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.